Eh ben oui, j'ai décidé de venir vous parler de mes 4 livres de vive voix. Je trouvais que c'était plus sympathique, puis je me sentirais plus près de vous. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous trouvez dans mes livres? Qu'est-ce qui caractérise mes livres? Ben, c'est l'approche, hein. C'est une approche, une trame de fond qui est assise sur la transformation profonde de l'humain à partir de la vie et de ses deuils. Donc, de un, on peut se transformer par choix conscient, parce qu'on sait que, oui, on est éternel à un niveau, mais sur Terre pas. Et aussi que la seule chose qu'on apporte avec nous quand on meurt, eh bien, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Ce sont tous les souvenirs d'amour qu'on a emmagasinés dans notre cœur et qu'on apporte dans notre sac à dos céleste. Donc, on peut faire le choix, évidemment, de faire de chacune de nos journées une occasion de s'élever en conscience, de se rapprocher de ce qu'on est de plus beau, de plus grand, de guérir de nos blessures profondes, de se réaliser pleinement, de dégager ce qui est entre nous et ce qui appelle à se manifester à l'intérieur de nous. Et ça, on aimerait bien, mais ça ne se fait pas tout seul. Donc, à la fois, évidemment, on peut se transformer par choix, et où on peut aussi se transformer quand on vit ce que j'appelle les deuils de vie, c'est-à-dire quand on est au cœur d'un passage obligé, la maladie d'Alzheimer, une maladie grave, le deuil et la fin de vie. Donc bref, c'est à peu près ce qui rejoint tous mes bouquins. Évidemment, il y a la dimension spirituelle, non spirituelle, ésotérique et non pas plus spirituel, religieux, mais vraiment spirituel dans le sens d'une quête de sens profonde de l'existence qui nous parle à nous, qui nous permet de toucher de l'intérieur à nos transformations pour pouvoir en bénéficier, qui nous rappelle que tout est en nous et aussi qui nous revient de, comme je le disais tout à l'heure, de dégager ce qui nous éloigne de notre sagesse profonde, de nos réponses, des états de paix, de joie et de sérénité auxquels on peut aspirer, mais uniquement de l'intérieur. Donc, mon souhait le plus profond, c'est que les gens soient autonomes dans leur quête quotidienne et surtout de ramener la spiritualité dans l'existence, dans la vraie vie, dans le quotidien. Simplifier ça parce que dans le fond, ce qui est le plus important, je trouve, actuellement, les plus grandes qualités spirituelles, c'est la simplicité, l'authenticité, l'humilité qui vont faire en sorte qu'on va se retrouver dans un état intérieur qui va nous permettre d'accéder à ce qu'on est, mais surtout de s'aimer pendant qu'on est en chemin, parce que sinon, ça devient problématique. Alors voilà, la trame de fond. Maintenant, les bouquins, eh bien, grandement, je vous dirais, ceux qui m'ont enseigné ce dont je viens de vous parler, ce sont les personnes en fin de vie que j'ai accompagnées et pour lesquelles je me suis portée messagère tout au long de mon premier bouquin qui s'appelle La sagesse au fil d'arrivée. Donc, ce sont des gens que j'ai accompagnés quand je travaillais auprès des personnes en fin de vie, qui m'ont enseigné la vie. Donc, oui, c'est un livre sur la fin de vie, mais je dirais que c'est presque un livre qui est davantage orienté sur la vie. C'est à travers des histoires d'accompagnement ce que les gens auraient voulu se rappeler avant. On voit aussi les déclencheurs qui ressurgissent chez chacun, qui leur permettent justement de s'ouvrir à autre chose, de se rendre compte de ce qu'a été la vie pour eux et de comment ils peuvent continuer de renaître jusqu'à la fin. Alors, c'est donc un livre qui peut s'adresser à la fois aux personnes en fin de vie, aux aidants proches et aussi aux accompagnants professionnels soignants. Par la suite, eh ben, comme ça, j'ai confirmé, quelque part, la vie m'a confirmé que tout ça, tout ce que ces personnes en fin de vie m'ont enseigné était bien réel, bien palpable. Bien, je me suis dit, si la seule chose qui ne meurt pas, ce sont des souvenirs d'amour et que ce sont eux qui l'ont constaté en fin de vie, eh bien, pourquoi ça ne serait pas transposé sur les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer? Même si la mémoire cognitive s'éteint, mais il semble qu'il y ait une autre forme de mémoire qui ne meurt jamais. Donc, je me suis mise à extrapoler mon approche en l'enseignant à des soignants qui travaillent avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en proposant aux aidants et même aux personnes atteintes qui étaient quand même en mesure d'entendre et d'être réceptifs à ce genre de discours. Donc, à la demande des aidants, eh bien, j'ai écrit un bouquin qui est quand même assez concret et qui donne des perspectives, des clés de comment composer avec ce grand défi humain d'accompagner cette maladie-là. Comment voir autrement
la vie, la maladie d'Alzheimer et surtout la personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, des clés de comment entrer en lien avec eux, comment être à côté d'eux pour faire encore une fois de cette maladie-là une occasion de s'élever en conscience, de nourrir l'essentiel. Récemment, j'ai écrit un bouquin sur le deuil parce que je l'ai accompagné énormément et aussi parce que je l'ai vécu. Je sais qu'il est possible de renaître totalement à la perte d'un être cher. Donc, dans ce livre-là, toujours accompagné de cette même approche, je propose 9 étapes pour transformer la souffrance de son cœur, pour vraiment renaître à la mort en soi, quelque part, et aussi pour avoir fait de cette expérience une occasion de nous élever en conscience. Je sais que quand on est dedans, on peut avoir beaucoup de difficultés à croire qu'on pourrait aller même mieux qu'avant. Et croyez-moi, c'est plus que possible. Ça a été confirmé des centaines de fois, raison pour laquelle j'étais honorée de partager au fond ce que les personnes endeuillées m'ont enseigné, que j'ai traduit par un parcours de 9 étapes qui paraît d'ailleurs en mai 2017. Et l'autre bouquin, c'est Les 3 alliés de la guérison. Donc, c'est ma propre guérison qui est écrite sous forme de dialogue entre mon enfant intérieur blessé, mais qui n'est pas uniquement blessé, mais oui, énormément. Mon mental qui est venu à sa rescousse et mon âme qui est arrivée dans la vingtaine pour équilibrer ma vie, pour donner un sens plus profond. Alors, à travers ce livre-là, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup l'importance de reconnaître ces 3 aspects de soi, de leur donner toute leur place, qu'ils méritent leur juste place, parce que je trouve qu'on a beaucoup, par exemple, dénigré le mental. Et le mental peut être extrêmement utile quand il est mis aux fins de notre évolution, au service de notre cœur. Même chose pour l'enfant blessé qu'on a pu enfouir dans notre cœur. Et notre âme, comme elle est subtile, on ne sait pas trop quoi faire avec et comment composer avec cette part de soi au quotidien. Alors, c'est à la fois une écriture très simple, mais à la fois en ce qui me concerne, et d'après les commentaires, les témoignages que je reçois, quelque chose d'assez puissant, parce que ça nous permet tous et chacun d'accéder à soi, et surtout, ça permet de relier ces 3 parts de soi au quotidien, pour ne pas vivre séparés de qui on est, humainement et divinement, et aussi pour rallier tout ça, pour enfin toucher à ce qu'on cherche dehors, parce que personne d'autre qui peut nous l'apporter. Et je sais que c'est difficile, parce qu'on aimerait que ces transformations-là viennent tout seules ou de l'extérieur. Et malheureusement ou heureusement, comme on est divin, eh bien, on a la capacité, on a toutes les ressources, mais souvent on ne sait pas comment, parce que ça ne nous a pas été enseigné. Donc, mon histoire, dans ce cas-ci, est un pur prétexte pour montrer les défis. Et en même temps, c'est plein d'humour, parce que, quelque part, je crois qu'il ne faut pas non plus se prendre au sérieux et que l'autodérision, c'est une qualité magnifique à développer pour continuer d'avancer le cœur léger et justement faire de nos périodes plus serrées, plus difficiles, vraiment de poser un regard sur ces périodes-là comme étant évolutifs et donc comme étant un problème. Sinon, la vie devient compliquée et finalement, notre vibration change. Et vous savez ce que c'est, quand on se met à avoir des pensées lourdes, eh bien, on attire ça et puis c'est sans fin. Donc voilà, alors j'avais envie de vous parler de ces 4 bouquins-là. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie de m'écrire, si vous avez des questions, il y en a d'autres bouquins qui sont en route actuellement. Donc, complice avec vous du chemin, du défi d'être humain sur Terre et aussi d'être divinement humain et humainement divin. Bien, je vous embrasse fort et puis je vous dis que je vous aime. Bye.